de retour sur YouTube. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Bon après, j'ai jamais été très régulière, mais je dois bien ça à la dizaine de personnes qui regardent mes vidéos. Cœur sur vous. Bon, trêve de plaisanterie, je suis de retour pour des vidéos professionnelles, du développement personnel avec des story time, des vlogs, enfin du fun. Voilà, tout ce que j'adore faire parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Aujourd'hui, la vidéo, c'est une update de ma life, de mes projets pro, perso, qu'est-ce qui se passe, elle est où, Kenza, elle est en vadrouille, elle est dans le sud, elle est dans le nord, on sait pas. Let's go. Alors, je faisais quoi dans le sud? Donc en fait, pour ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux, etc., j'habitais dans le sud avec mon chéri pendant 1 an. Pour rappel, mon chéri, il est handballeur professionnel, donc ça veut dire qu'on est amené à changer assez régulièrement de ville en fonction de ses contrats. Et l'année dernière, son contrat nous a amenés dans le sud. Donc moi, je me suis dit, bon, je ne sais pas trop quel travail faire, mais en fait, le club de handball m'a proposé de s'occuper des réseaux sociaux. Donc j'ai dit, bon bah ok. Et en plus de ça, donc je faisais de la communication, j'étais manageuse de 3 alternants et en plus, je faisais la partie un peu commerciale, donc enfin la partie commerciale totalement, c'est la recherche de sponsors pour le club. Donc voilà, donc je faisais ça dans le sud pendant que lui, bah, il jouait au ballon et il était handballeur. Donc Kenza Adventure, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de création de sites internet, accompagnement sur les réseaux sociaux et réalisation graphique. J'ai pas trop communiqué dessus encore sur les réseaux, mais ça va arriver. En fait, j'ai eu l'opportunité de la créer parce que j'ai un ami, le papa d'un ami, qui organise un festival photo. Et il m'a dit, j'ai besoin d'un site internet, j'ai besoin que tu m'aides pour les réseaux sociaux, etc. Et moi, au début, je pensais vraiment que ça allait être bénévolement ou alors qu'il allait m'offrir un dîner, enfin voilà, peu importe. Et en fait, non, il m'a dit, j'ai vraiment besoin d'une facture. Donc, comment on fait? Là, je me suis dit, attends. Au pire, bah, je crée ma micro-entreprise et puis je vois quoi. Donc, je crée ma micro-entreprise. Voilà, c'est très rapide à faire, hein. Enfin, c'est pas très compliqué non plus. Je le fais. Après, je m'inscris sur des plateformes genre Malte, voilà, des plateformes comme ça de freelance. Et là, des clients. Donc, trop contente. Je me suis dit, mais c'est que ça fonctionne bien. Donc, en fait, dans le sud, j'ai cumulé les deux. J'étais chargée de communication et responsable commercial pour le club de handball. Et en même temps, j'avais ma micro-entreprise avec les clients qui venaient grâce à ces plateformes. Donc, j'étais totalement en télétravail. Le télétravail, je ferai une vidéo dessus, mais c'est quelque chose à bien gérer. Voilà, ça c'est le mot. Gérer le télétravail. Et savoir si on est fait pour ça aussi, ça c'est important. Et ensuite, du coup, le contrat de Thomas, c'est fini. Là, pendant 1 an, genre on a été dans le sud. J'ai fait 2 jobs et là, le contrat c'est fini. Et lui, Thomas, il voulait pas le renouveler. Le club voulait le renouveler, mais pas trop. Enfin bref, ça on s'en fout. Et là, on est parti du sud. Donc là, on est retourné chez nos parents pendant 2 mois du coup. Genre de juin, tout le mois de juin, tout le mois de juillet, on est retourné chez nos parents. Et je sais pas si on a qui ont déjà vécu cette situation, mais genre en gros, quand t'as ton indépendance depuis que t'as 17 ans, et que là tu dois retourner chez tes parents, bah ça fait un petit truc, genre tu sais, t'as commencé à prendre tes habitudes, ta façon de ranger. Moi en plus je suis méga maniaque, alors la façon de ranger, la façon de cuisiner, je sais pas, enfin bref, des trucs un peu comme ça. Je vais pas dire que c'était compliqué, hein, nos parents ils sont géniaux, mais voilà, et surtout qu'on faisait 1 semaine chez ma mère, 1 semaine chez son père, etc. Genre vraiment en mode garde alternée, pour qu'on puisse profiter des 2 familles, qu'on aille un peu partout, etc. Parce que du coup, on n'avait plus d'appartement, la vie dans le sud c'était fini, et l'agent de Thomas était en train de négocier un nouveau contrat pour l'année prochaine, pour cette année du coup. Ça fait partie de la vadrouille, tu vois, dans des trucs un peu, un coup on est là, un coup on n'est pas là, un coup on est dans le sud, après on est chez les parents, après on n'a pas d'appart, après on en a un, après on sait pas ce qu'on va faire. C'est vraiment pas du tout calculé, pas du tout réfléchi, et ça fait bizarre. On en reparlera dans une vidéo un peu développement personnel, mais moi qui adore contrôler tout, genre vraiment tout, et là au moins ça me permet de... Non Kenza, non tu ne contrôles pas tout. Voilà, ça permet de relâcher les choses. Donc on est rentré chez nos parents, comme je disais, pendant 2 mois, et l'agent de Thomas a
enfin après trouver un nouveau contrat. Et donc donc le nouveau contrat c'est à Tours, donc là on est à Tours, on n'est pas loin de chez nos parents qui sont originaires de Poitiers. Après il fallait qu'on trouve un appartement, là où on est actuellement, donc ça fallait chercher un appartement, etc. Donc encore des galères, parce qu'on n'a pas le dossier incroyable avec le CDI depuis 10 ans. Bah non, moi je suis auto-entrepreneuse, lui il a CDD sur CDD, donc bref. On n'a pas le dossier le plus favorable, mais il y a des gens qui ont cru en nous, qui ont dit bon, on vous fait confiance, et ils nous ont donné cet appartement. Je vous ferai un petit house tour plus tard. Et moi, au niveau professionnel, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit au début, vas-y, je retrouve un autre travail et je fais Ken's Adventure en plus, mais que de temps en temps, parce que j'ai mal vécu en fait le télétravail à 100% dans le sud. Mais après Thomas il m'a dit mais non, mets-toi à fond sur Ken's Adventure, vas-y, ça peut fonctionner, ça peut y aller. Donc je l'ai cru, genre je crois en moi quand même, mais j'ai dit ouais c'est vrai, t'as raison, allez vas-y on va essayer. Là mon objectif c'est de me mettre à 100% pour mon entreprise, et en plus que ce que je vais faire, c'est m'inscrire dans des clubs genre de danse, de théâtre, un club aussi auto-entrepreneur. Tout ça, ça va permettre de déjà créer du lien social et aussi de faire du réseautage, d'avoir de nouveaux clients, de faire un peu de prospection. Parce que c'est vrai que depuis le début, j'ai des clients, mais j'ai pas du tout prospecté parce que aussi j'en avais pas besoin parce que j'étais à mi-temps. Donc j'avais pas besoin de prospecter vu que les clients qui venaient, ça me suffisait. Mais là, vu que je vais passer à 100%, je vais avoir besoin de nouveaux clients, forcément. Étant donné que maintenant je suis à 100%, si jamais vous avez des besoins en site internet, réseaux sociaux ou réalisation graphique, donc ça va de la carte de visite à des affiches, à des dépliants, des flyers, des roll-ups, enfin bref tout ça, faites appel à moi, hein, je suis là, coucou. Vraiment voilà, et n'hésitez pas à regarder aussi mon site internet. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de t'abonner et bisous.